Alors Vinciane, on a de la chance d'avoir notre petite copine Lily ici avec nous. Et j'aimerais bien savoir comment ça se passe cet examen annuel. Qu'est-ce que tu fais quand tu examines un animal et à quoi est-ce que tu fais attention? Alors, la première chose, en fait, que je vais demander au propriétaire, c'est de peser l'animal. Alors, soit on a une balance dans la salle d'attente parfois, soit une balance ici sur la table directement. Et déjà, ça c'est un point très important, c'est de pouvoir suivre une courbe de poids. Ça nous amène déjà à pouvoir évaluer l'importance de l'apparition d'autres symptômes. Parce que si c'est accompagné d'une perte de poids ou d'une prise de poids, ça va nous amener justement à y prendre plus attention. Alors, deuxième chose, donc après avoir pris le poids du chien, on va commencer simplement à l'examiner calmement, le caresser un peu, le mettre en confiance. Alors en général, ce qu'on va vérifier, c'est un petit peu tout ce qui se passe ici au-dessus. Donc on va regarder un petit peu les yeux, on vérifie les écoulements, voir s'il n'a pas un petit peu de conjonctivite. On vérifie également la couleur de ses muqueuses pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau vasculaire. On va vérifier effectivement au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, on va regarder les dents. Donc important justement d'avoir la confiance de l'animal parce que tous les animaux, s'ils sont stressés, ne se laissent pas ouvrir la gueule. Et Dieu sait que c'est important de pouvoir déjà détecter non seulement au niveau des dents, mais au niveau aussi de la gueule, de la langue, voir s'il n'y a pas des petits ulcères, un problème de tarte, de gencive, enfin il y a plein de choses, mais simple ouverture de bouche peut déjà nous amener à plein de choses. Il y a même des masques qu'on peut trouver dans la bouche. Et puis des odeurs aussi. Oui, tout à fait. Des odeurs aussi. Alors ensuite, on va vérifier un petit peu les oreilles du chien parce qu'effectivement, le propriétaire, à moins d'avoir une grosse otite où le chien se secoue et se gratte la tête très très fort, on peut parfois aborder l'oreille en observant quelque chose de débutant. Et donc, à savoir que l'otite est tellement douloureuse chez le chien que si on peut la détecter vraiment préventivement ou en tout cas une oreille qui a tendance à salir régulièrement, si elle n'est pas justement entretenue, nettoyée et surveillée, on va pouvoir éviter justement d'arriver à un stade ultime de l'otite et c'est vraiment quelque chose de douloureux et difficile du coup à soigner. Tout à fait. L'animal ne se laisse plus faire. Et il y a des races de chiens qui ont vraiment des gros problèmes d'otite. On pense évidemment toujours au cocker, bien sûr, avec ses longues oreilles. Et maintenant, on a le Cavalier King Charles aussi, qui a des oreilles pendantes de la même manière. Enfin voilà, maintenant, on a d'autres pathologies qui vont amener à avoir des problèmes d'oreilles plus réguliers, comme les allergies, des choses comme ça. Donc, le fait d'ouvrir, regarder une oreille, c'est pas juste regarder une oreille, c'est aussi avoir une odeur, observer s'il y a une douleur, voir s'il y a une rougeur. Et donc, ça peut déjà nous parler beaucoup. Alors ensuite, on va palper évidemment ces petits ganglions. Ça, on ne les voit pas. Le propriétaire non plus ne les voit pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui passe totalement inaperçu. Il y en a plusieurs qui sont palpables sur le chien. À partir du moment où on observe qu'il y en a un qui peut être un petit peu plus volumineux, eh bien malheureusement, ça peut être le signe d'une inflammation quelque part. Donc c'est quelque chose qui va nous aider. Ou bien si le propriétaire nous alerte sur une boiterie, le fait de pouvoir palper le lieu de la boiterie et d'observer qu'en plus le ganglion est gonflé, ça nous fait avancer. Donc un examen, c'est pas juste comme ça. C'est pas juste caresser l'animal. Non, ça parfois donne cette impression, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont apportées. Ensuite, on va aussi palper. Alors ici, Lily a décidé de se coucher, donc on va lui demander de se relever. Allez, viens ma belle. Comment tu dis? Voilà. Alors, en fait, la palpation abdominale, elle veut pas trop le faire, mais Lily va très bien, donc on se tracasse pas trop. Mais en fait, on va poser les mains sur l'abdomen du chien, et là, de nouveau, si le chien est détendu, nous connaît, etc., il va se laisser palper beaucoup plus facilement. Et donc, on va pouvoir observer éventuellement une masse ou quelque chose qui passe tout à fait inaperçu pour le propriétaire. Ça ne se voit absolument pas, du tout. Souvent les masses. Non, c'est ça le problème. Comme tu dis, s'il a l'abdomen tendu, tu vas rien pouvoir palper. Donc, exactement. Encore l'intérêt d'aller chez le même vétérinaire. Oui, ça aide effectivement. On a toujours des chiens qui sont un peu plus stressés, mais avec le temps, on obtient. Alors ensuite, on va pouvoir se munir d'instruments. Bon, pour les oreilles, j'en ai pas parlé, mais on a effectivement un otoscope qui va permettre d'aller voir plus profondément dans l'oreille du chien. Ensuite, simplement le stéthoscope qui va permettre alors d'aller pouvoir examiner la fonction cardiaque du chien, parce que ça, de nouveau, le propriétaire peut nous parler de fatigue, peut nous parler d'essoufflement, mais
voilà, il ne peut pas en dire beaucoup plus finalement. Ça reste très subjectif aussi, hein, ce type de symptômes. Donc on va pouvoir aller simplement, voilà, en posant la main ici, et voilà. Alors en général, ça se passe bien, hein, ils aiment bien. Bah oui, on fait des petits câlins en même temps. Voilà. C'est plus facile pour un chien parce que parfois on a un chien qui ronronne et là on a du mal à oui. entendre. Hein. Oui, parfois on a des situations qui sont... Voilà. Le chien heureusement ne ronronne pas, mais c'est vrai que le chat peut parfois, quand il est trop content, lui poser problème. Donc voilà comment se passe un examen général. Et puis voilà déjà les premières choses qu'on va pouvoir observer. Ouais. Alors ça c'est, je dirais... pour un animal en bonne santé, d'âge moyen, etc. Après, c'est vrai que le chien ou le chat, il prend de l'âge chaque année. Et qu'à partir d'un certain moment, ça va être important de pouvoir aussi se poser d'autres questions qui ne peuvent pas forcément être mises en évidence par un simple examen de routine, un examen général. Oui. Donc là, on peut alors amener de nouveaux examens qui vont permettre d'être plus précis et aller voir plus loin parce que bon, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des pathologies qui arrivent avec l'âge.